savez, il y a 25 ans, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle L'éthique Tchedo et la société d'accaparement. Cet ouvrage-là est maintenant universellement connu pour montrer que les élites sénégalaises ont été déconstruites et récupérées selon un schéma non pas de développement, mais d'accaparement des ressources. C'est il y a 25 ans. Lorsque, par le biais des révolutions citoyennes, le professeur Malick Ndiaye et d'autres ont réussi à donner espoir au peuple, eh bien, nous avons voulu redresser au Palais de la République, tout le monde s'en souvient, lorsque j'ai constaté l'intrusion de la famille de Macky Sall dans les affaires de l'État, famille proche, etc., frères, pas frères, Géol et d'autres, j'ai demandé où va la République. C'est un des ouvrages, c'est également épuisé. Donc, entre 25 années, les mêmes comportements se sont aggravés. Et donc, lorsque la lumière jaillit du fin fond des entrailles du peuple, en 2011, avec M23 et Aluntine, le 21 juin dernier, avec les jeunes de Arlignomom, et puis sans doute le 28, avec les centrales syndicales, cela veut dire que notre pays a les moyens de surmonter l'ensauvagement de la sphère politique et le crétinisme, évidemment, d'élites qui ne sont intéressées que par leurs propres affaires. Donc, moi, je suis optimiste. C'est dans ce sens-là que le cadre d'action que nous avons constitué avec une quarantaine d'organisations va produire un livre clair sur la stratégie de recomposition de la République et de refondation, évidemment, de nos institutions, etc. Nous avons déjà tenu un séminaire et donc le livre sera bientôt disponible. Et ce n'est pas seulement moi, cette fois-ci, mais Aluntine et beaucoup d'autres cadres que vous voyez, Cheikh Tidiane Dièye et beaucoup d'autres, en toute autonomie, ont pensé, réfléchi. Et donc, à mon avis, le Sénégal va être sauvé par l'unification entre les penseurs indépendants et les forces vives. Alors, quand j'écrivais, il y a 25 ans, l'éthique Tchedo et la société d'accaparement, je peux vous dire que les sommes en jeu dans l'or, dans les phosphates, dans les mines, dans le zircon, dépassent largement cette banalité des 10 000 milliards. Donc ce qui est nouveau, ce ne sont pas les 10 000 milliards, puisqu'il y a 25 ans, si vous observez l'éthique Tchedo et la société d'accaparement, publiée en 95-96, vous verrez que le vol des ressources par une classe politique qui est ensauvagée par l'argent mal éduqué, déformé et franc-maçonnique, il faut dire les choses. Cette situation-là, évidemment, elle dure et c'est cette société d'accaparement aujourd'hui qui a montré ses faiblesses et je demande donc à ce que le pays se présente le vendredi prochain, le 28, avec les femmes, la paix en Casamance, les éleveurs, les pêcheurs, ceux dont on a volé les terres, le foncier, etc. Et c'est ça, un pays en marche. Donc je ne veux pas faire de polémique, mais en tant que chercheur, j'ai assumé ma place et ma fonction. L'éthique Tchedo en témoigne il y a de cela 25 ans, et la société d'accaparement, aujourd'hui, est le grand mal du Sénégal. Quelle solution? Eh bien, c'est ce que le professeur Malick Ndiaye appelle le projet Garmi. Donc, je crois que la question Garmi, qui n'a rien à voir avec des histoires de naissance, c'est des valeurs. On peut l'appeler aussi question Adjamat. Bon, ça, c'est mon côté Djola. Donc, Adjamat, ça veut dire le vertueux Ngor Seng chez les Sérères,
c'est pas Ngor Sen, hein, c'est Seing. Seing veut dire l'unique. Donc, notre pays est, pour finir, Ndimagu, Neddo, Golle et Balle. C'est la grande formule de Samba Galadio Djegi. Donc, le pays ne doit pas craindre ni avoir peur. Thierno Souleymane Bal Arti, le fait que la famille aujourd'hui soit en mesure de se rendre compte qu'il ne faut pas confondre l'État avec la famille, notre leçon à tous date de 1776 et c'est dans la charte de la révolution Torodo que nous revendiquons évidemment. Donc nous avons des propositions démocratiques plus importantes que celles des ONG Mange-Mille qui vont chercher de l'argent à l'extérieur pour se nourrir, alors que nous avons Thierno Souleymane Bal, El Hadj Omar et last but not least, Maodo Malick et Cheikh Ahmad Bamba. Donc je pense que notre pays ne doit pas avoir peur. Il faut simplement, comme Bougane Gueye Dany, il faut dire gëm sa bopp. Et gëm sa bopp mène à aar li ñu bokk. Et aar li ñu bokk veut dire que le pays peut s'en sortir. Donc ne méprisons personne, ne faisons de mauvais procès à personne, n'accusons personne outre mesure. Unissons-nous et tenons le bon endroit. Waqtasimu, comme disent les musulmans. Bihablillahi jamian. Il faut prendre, et à ce moment-là, je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah, mais surtout ne pas diviser notre pays. Waqtasimu bihablillahi jamian, wala tafarakhou. Donc, il ne faut pas diviser notre pays, il ne faut pas disperser. Donc, vendredi, vous pouvez manquer.